Ça roule. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 18 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invitée, Mme Myriam Capes. Comment ça va, ma chère? Ça va bien, merci. On peut dire mademoiselle, là. Madame, ça va vous préférer? Hey, pour vrai, aujourd'hui, Myriam, on ne sait quasiment pas par où commencer. On a tellement de trucs qu'on veut parler avec toi. Écoute, on va suivre notre tendance, OK, avec tous nos invités, là. On essaie de partir de leur début en termes d'entraînement. Puis peut-être que tu peux, dans ton cas, peut-être même nous partir d'avant ça, OK? Fait que pour toi, l'entraînement, comment ça a commencé? Ben, moi, en fait, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai fait de la gymnastique de 4 ans jusqu'à 16 ans. Vers la fin, je m'entraînais, là, j'étais en sport-études, fait que je m'entraînais comme un 30 heures par semaine, tu sais. Fait que pour moi, c'était école, collège privé, école, tu sais, c'était vraiment le full discipline. Je m'entraînais des 4-5 heures par jour. Puis, à l'âge de 16 ans, j'ai eu une grosse blessure à une cheville. Fait que c'était les championnats canadiens. Fait que j'ai dû, suite à cette blessure-là, là, j'ai eu une entorse 3e degré à la cheville, déchirement de tous les ligaments. J'ai comme dû prendre une pause. Puis la pause, elle a comme tombé un peu avec la crise d'adolescence. Donc, ça a été comme difficile de comme revenir à l'entraînement aussi intensif. Fait que c'est à ce moment-là où j'ai comme arrêté, je pense, pendant 6 mois, 1 an de m'entraîner. Puis, je vivais ma vie d'adolescente de 17 ans. Jusqu'à ce qu'un de mes amis me dise ben là, il dit, tu fais plus rien, il dit, tu t'entraînes plus, il dit, tu sais, viens avec moi au gym. Là, je dis, ah, le gym, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au gym? Là? C'était vraiment ça. J'ai dit, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais aller faire au gym. Fait que je suis allée au gym, au Proform à Delsun. C'était le premier gym où j'ai mis les pieds. Puis, je savais pas quoi faire avec des dumbbells. Fait que je dis, bah, moi, je vais prendre le petit tapis, puis je vais faire du stretching, puis je vais faire des trucs de gymnastique. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis il y a un entraîneur qui m'a approché du nom de Steve Tremblay. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Steve. Il a été Monsieur Montréal aussi. Peut-être avant que vous connaissiez même le sport du bodybuilding. Peut-être, oui. Ouais. Puis Steve il est venu me voir. Il dit, t'es flexible. Il dit, t'as un bon dos, des bonnes épaules. Puis, tu sais, à ce temps-là, là, je pesais 90 livres. Là. Fait que ça peut vous donner une idée. Là. J'étais tout petite. Puis, tu sais, juste des épaules puis un dos. Fait que je dis, ben oui, j'ai fait de la gymnastique. Il dit, ben, des compétitions de fitness, il dit, ça t'intéresserait pas. Puis j'avais vu à la télé, j'avais vu avec Sylvia Tremblay dans le temps, avec American Fitness America, c'est ça. Fitness OK. America, puis je voyais ça qu'elle venait de Montréal. Là, je disais, ah, c'est où qu'on fait ça, tu sais? Puis quand Steve, il m'a parlé de ça, là, ça m'a comme tout emballé. Je suis revenue chez nous, j'en ai parlé à mes parents. Puis le lendemain, j'étais dans son bureau à me faire mon programme, ma diète pour ma première compétition qui a été la Coupe Pro Gym en 2002 au Cégep Marie-Victorin où cette année, il va avoir lieu la 3e édition du Mimi Capes. Donc, OK. ouais, fait qu'en fait, c'est ça, j'ai commencé à ce moment-là. Je vous dirais que ma première compétition, ça a été tout un calvaire. Tu sais, c'est sûr que quand tu es habitué de manger un peu n'importe comment, tu es tout le temps tout petite, tu sais, c'est pas... tu sais, j'étais pas habituée, là. Puis à 17 ans, suivre une diète, là, tu sais, je le vois Ouais. avec des jeunes filles fitness qui essayent justement. Puis c'est très difficile, tu sais, de comme instaurer ça dans ton quotidien, là, l'aspect alimentaire. Donc, j'ai réussi quand même. Puis, ma première compétition, j'ai fini 2e. On était 4 dans ce temps-là. Le fitness était quand même un petit peu plus populaire. Puis j'ai eu vraiment la piqûre pour le sport. J'ai décidé après ça, j'en fais une autre. J'ai fait ma 2e compétition, c'était compétition régionale à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Après ça, j'ai fait championnat provincial. Donc, tu sais, d'année en année, je Ouais. montais les échelons. Puis, d'année en année, je gagnais. J'ai fait championnat canadien de 2004 à 2006. Puis là, je voulais vraiment avoir ma carte de pro. Puis en 2006, là, j'ai eu ma carte de pro. Fait qu'à chaque compétition, c'était comme, je veux un step de plus, un step de plus. Puis quand j'ai eu ma carte de pro en 2007, c'est assez spécial parce que après ça, j'ai fait une compétition pro
à Santa Susana en Espagne. J'ai fini 2e, puis dans ce temps-là, la qualification pour Olympia, c'était plus comme aujourd'hui. C'était les 3 premiers qui étaient qualifiés pour Olympia. Ouais. Donc, un show pro, qualifié pour Olympia, première année pro, Olympia. Je comprenais rien, là. Ouais. C'était comme, c'était too good to be true. Puis, donc, je suis revenue à Montréal cette année-là. Puis 2 jours après, je partais pour Las Vegas pour la plus grosse compétition au monde. Que, c'était comme je me pinçais, là, puis je dis, ben non, ça se peut pas, là, tu sais, là. Donc c'est ça. J'ai fait mon premier Olympia en 2007. J'ai fini avant-dernière, puis c'est pas grave. Comme je le dis à tout le monde, à chaque niveau que tu montes, ben attends-toi souvent de finir dans les derniers. Là, c'est très rare que tu vas arriver, puis tout de suite, tu vas monter un échelon, puis que tu vas être dans les tops. Donc, j'ai été quand même vraiment wow là, de mon expérience, malgré le classement qui m'a déçue. Puis, ben, c'est à partir de là, en 2007, que là, j'ai été dans la course pour le titre de Miss Olympia. Puis là, ben, je me suis dit, comme, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je ne vivais que pour mon titre de Miss Olympia. Donc, d'année en année, je retournais à Olympia. J'ai eu, comme tout le monde, des blessures, des struggles que des fois, je n'ai pas eu le choix de prendre comme une année off. Mais je revenais tout le temps comme plus motivée, plus mindée à justement vouloir avoir mon titre. Fait que j'ai fini. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans les détails. Ouais, mais m'a guidé là-dedans. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais, même parce que ça me pique ma curiosité à moi, là, tu sais, dans le fond, quand tu as commencé ta première compétition là, à 17 ans, parce que j'aimerais juste, parce que le monde, peut-être, nous écoute, ne connaissent pas autant, mettons, la catégorie fitness, OK? Fait que, si on peut faire comme un résumé, j'aimerais que toi, mettons, tu le résumes, puis après ça, je vais avoir une question pour toi après. OK. Bien, dans le fond, la catégorie fitness, c'est, selon moi, puis je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça, la catégorie la plus difficile dans le domaine du bodybuilding parce que c'est vraiment... ils ont changé les règlements là, au fil du temps. Avant, c'était vraiment 50% le physique, puis 50% la chorégraphie. Donc, le 50% physique, le physique, c'est la même chose que les figures. Donc, les quarts de tour et tout, puis les fitness, ils ont vraiment des physiques similaires aux figures, peut-être un petit peu plus bloqués à cause justement de la gymnastique et ces choses-là. Là. Donc, moins le X-frame. Puis le côté chorégraphie, dans le fond, c'est chorégraphie de 2 minutes. Amateur, 1 minute et demie, pro, 2 minutes, au choix. Donc, c'est vraiment de laisser aller toutes ces habiletés artistiques, créativité avec... moi, j'ai toujours été reconnue pour mes routines parce que j'aime ça, comme pousser un peu plus loin puis vraiment créer quelque chose de spécial, d'original, avec une thématique particulière, puis la musique, le costume, de vraiment faire un spectacle. Là, moi, c'est pour de vrai, moi, du sport, c'était pas l'aspect physique. J'ai toujours été une fille un peu plus comme gênée puis réservée, comme quand c'était le volet bikini. Mais côté chorégraphie, ben là, j'étais dans mon élément, j'étais dans mon univers, puis avec tout mon background de gymnastique aussi. Donc, Parce que, tu sais, c'est ça. Mettons, si on te met dans la peau là, de la fille qui a 17 ans, là, l'aspect gymnastique et tout, c'est comme ça qu'il t'a appelé. Mais tu sais, comme tu disais, tu pesais comme 90 livres. Fait que j'aimerais ça savoir un petit peu qu'est-ce que tu dis. Tu dis, OK, je pèse 90 livres, puis je vais aller montrer mon physique sur scène. Fait que pour ta première, comment ça s'est passé de ce point de vue-là, mettons? Là? Ben, tu sais, je suivais un peu les guides de mes entraîneurs. J'avais engagé une professionnelle de danse qui connaissait zéro du fitness. Puis ensemble, on est comme venu à créer, en regardant des vidéos, on est venu à créer un peu une chorégraphie de style fitness. Que, tu sais, j'ai eu un standing ovation à ma première compétition. Tout le monde était debout, je comprenais rien. J'avais 17 ans, j'étais comme wow. Mais le côté physique, tu sais, puis on en a parlé un peu du posing la dernière fois quand on a eu la chance d'échanger un peu sur Instagram et tout. Le posing, moi, à ma première compétition, il n'y a jamais personne qui me parlait de ça. Il n'y a jamais personne qui me montrait à poser. Il n'y a jamais personne qui me montrait à marcher avec des talons hauts. Rien. Donc, ça a été... oh my God, j'y pense encore. J'ai failli prendre une débarque en bas de mes talons hauts, premièrement. Je n'avais aucune idée comment poser. Si je vous montrerais des photos aujourd'hui, j'en ris. C'est horrible le posing, mais
personne ne m'avait dit, on m'avait dit, ah, ben, tu as un volet bikini. Puis là, ben, juste avant, c'est comme si même mes entraîneurs ne savaient comme pas vraiment. On savait qu'on avait une routine, on savait qu'on avait un aspect physique. Fait que j'ai fait à peu près du n'importe quoi dans l'aspect physique. Puis c'est là qu'après ça, ben, tu dis, OK, bon, il y a du travail à faire là-dessus. Mais première compétition, avec le petit peu de masse musculaire que j'avais réussi à gagner, je pesais 98 livres. Donc, ouais, c'était quelque chose. Ah ouais. Hein? Aussi, là, tu as quand fait ta première compétition, tu avais 17 ans. Ouais. Tu as eu ta carte pro à quel âge? Parce qu'il n'y a pas eu un grand. J'ai eu ma carte pro à 22 ans. Oui, 22 ans, j'ai eu ma carte de pro. Fait que j'ai fait comme première année, j'ai fait 2 championnats régionaux. Puis en 2008, j'ai fait provincial, j'ai gagné. Meilleure routine, j'ai tout remporté. Puis là, je suis allée faire le national la première année. Puis c'était populaire, le fitness. Première année, championnat canadien en 2004, il y avait 13 filles, mais juste dans les petites tailles. Donc, c'était vraiment, dans le temps, c'était populaire. Fait que j'ai gagné ma classe. Puis la fille de la moyenne taille, ben, Mindy O'Brien, qui est une pro aussi de l'Ontario, Mindy, elle a gagné. Puis quand j'ai vu Mindy gagner sa carte de pro, je me suis dit, c'est moi la prochaine. Tu sais, là, je voulais, là, comme... fait que, en 2000, on remonte loin, 2004, 2005, ouais, ça, j'ai gagné... meilleure routine, j'ai gagné ma classe, mais j'étais tellement jeune qu'au niveau de mon physique, ma maturité musculaire et tout, j'ai compétitionné avec des femmes. J'avais un corps de petite fille encore à cet âge-là. Fait que c'est sûr que c'était comme plus difficile de ce niveau-là. Fait qu'il ne voulait comme pas, on dirait, me donner le toute catégorie. Il trouvait tout le temps, jusqu'à là, ben, la 3e fois, ben, là, à un moment donné, ils n'ont comme pas eu le choix là, en 2006 là, de me donner ma carte de pro. Là, donc, ouais. Mais j'ai attendu avant de la prendre parce que j'ai été invitée en France pour le Weather Trophy qui avait lieu à chaque année. Là, c'est plus il y a encore là le Ben Weather, mais dans le temps, c'était vraiment une compétition plus comme à l'international. Donc, le Weather Trophy en 2006 que j'ai gagné aussi en France. Puis là, ben, après ça, c'est là où j'ai fait ma demande pour mon statut de pro. Là. Ah ouais, fait que dans le fond, t'avais gagné, si tu veux, ton toute catégorie au Canada, puis tu l'avais pas accepté parce que tu voulais faire l'autre. J'avais pas fait la demande encore pour ma carte de pro. Fait que tant et aussi longtemps que tu fais pas ta demande puis que tu reçois pas ton statut, tu es encore considéré sur le circuit amateur. Donc, je pouvais encore compétitionner comme une dernière fois. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait, là. Ah ouais, c'est cool. Puis à l'international, dans le temps, il y avait des bourses, même amateurs. Fait que c'était là qui était comme intéressant de dire, ben, je compétitionne, je suis amateur, mais tu sais, j'ai une bourse, là, je pense que c'était comme 1000 ou 1500 euros, là, si je me rappelle. J'ai pas le chèque ici, carton, là, mais en tout cas, j'en ai fait. Ouais, c'est ça, les chèques non encaissables. Ah, mais c'est pas peu pareil, tu sais, si ça paye, dans le fond, ton déplacement. On s'entend, ça doit. Ah, mais ça l'avait été payé par la fédération. Parce qu'ils sélectionnaient, en fait. Comme un team, genre. Comme un team, là, c'était comme le team Québec, puis que là, on s'en allait là-bas. On n'était pas beaucoup, là. On remonte à loin, là, c'est vague un petit peu, là, mais je le sais que j'avais pas eu rien à défrayer, là. Puis j'ai quand même toujours eu la chance, à cause que j'étais comme la seule Québécoise qui performait à ce niveau-là, à avoir quand même des commanditaires qui m'aidaient à défrayer les coûts de déplacement, puis pour les entraîneurs et tout, là. Donc, OK. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu as accepté ton statut pro là-bas. Puis, le show que tu as fait, c'était en Europe aussi? Oui, en Espagne. En fait, j'ai fait mon premier show au Texas. J'ai fait mon premier show aux États-Unis au Texas. Oui, c'est vrai. OK. Puis, 2 semaines ou un mois après, j'avais celui-là en Espagne. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai fini 2e, puis j'ai eu ma qualification pour Olympia, là, la première année. Puis... Ta carte pro, tu as été qualifié pour l'Olympia. Pardon? Dans le fond, tu as eu ta carte pro, puis dans la même année, tu as eu la qualification pour aller faire l'Olympia. Non, il s'est comme passé une année, en fait. J'ai gagné ma carte pro au championnat canadien qui était en juin, je pense. Je venais de graduer du cégep en technique policière en même temps. Puis, en fait, j'avais fait
j'avais économisé, moi, pour rentrer à l'École nationale de police, tu sais, pour faire carrière parce que, bon, mes parents me poussaient, tu sais, j'étais vraiment bonne à l'école parce que je mettais beaucoup d'efforts. Puis eux, tu sais, ils trouvaient que le fitness, c'était comme juste un loisir. C'est un peu qu'est-ce que je te disais tout à l'heure, Pascal. Mes parents, eux autres, me poussaient vers l'école. Puis moi, ben, j'ai décidé, quand j'ai eu mon statut de pro, ben, moi, je poursuis mon rêve puis je veux devenir championne du monde. Fait que j'ai décidé de ne pas rentrer à l'école de police. Je m'étais assise avec mon coach à l'époque, puis j'ai dit « Qu'est-ce que tu en penses, tout ça? » Fait que, il dit « Moi, il dit, je crois que oui, tu es capable d'y arriver, tu es capable d'être Miss Olympia. » Il dit « Je crois en toi. » Il dit « Tu as des routines de feu. » Il dit « Go, je t'encourage, je te supporte. » Fait que je dis « Bon, OK. » Fait que là, c'est sûr que ça n'a pas vraiment passé au comité à la maison. Ça passe jamais, ça. Jamais, parce qu'en plus, ben là, j'avais des sous de côté, mais je m'en allais compétitionner dans le pro. Puis en étant gymnaste, ben c'est sûr que les gymnastes, on est très musclés, on n'a pas vraiment de seins non plus. Donc, j'ai décidé de prendre mes économies de l'école de police pour aller me faire opérer. Ouais, donc c'était quand même assez difficile, je pense, pour mes parents à cette époque-là, tu sais, de aussi voir un peu tous les suppléments, toutes ces choses-là, d'essayer de comprendre un peu c'était quoi le milieu. J'ai commencé, j'avais 17 ans, je me rappelle que si on remonte, je faisais mes diètes, puis je mangeais à table avec mes parents, mon frère, puis là, je faisais des barricades avec le ketchup, le pain pour pas voir qu'est-ce qu'ils mangeaient parce que ça me fâchait. Ça me fâchait de voir qu'eux pouvaient manger comme normalement, puis moi, j'étais restreint. Je me suis même levée à un moment donné, une anecdote comme ça, je vais tout le temps me rappeler, ma mère, elle me le compte tout le temps. Je me suis levée en plein milieu de la nuit parce que j'avais faim. Puis là, je me levais, tu sais, comme en catimini sur le bout des pieds. J'ouvre le garde-manger. Puis tu sais, les garde-manger qui font... Puis là, les biscuits, là, tu sais, qui ont comme du plastique puis que t'entends tout, le sac comme ça. Fait que j'ai voulu prendre un biscuit. Ma mère, elle s'est levée du 3e étage. Elle descend les escaliers. « Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit, va te coucher. » Quand j'ai faim, elle dit « Ben, mange un yogourt. » Tu sais, elle, dans sa tête, un yogourt, c'est santé, là, tu sais. Ouais, mange un yogourt. Le yogourt, il est peut-être mieux que le biscuit, mais tu sais... Fait que ouais, ça a été... commencer jeune comme ça, c'est vraiment pas évident. Fait que tout ça pour dire, Tony, que non, j'ai pas compété dans la même année parce que j'ai gagné ma carte de pro en mai-juin, si je me rappelle. J'ai été au Weather Trophy en France comme en décembre. Ouais. Puis, tout de suite, quand je revenais, j'avais ma date d'opération. Puis là, ben, je me suis j'ai comme pris, je pense, 3 semaines off après ma chirurgie. Puis, j'ai recommencé tranquillement. C'est sûr que la gymnastique, puis tout, c'était difficile. Puis là, c'est dans cette année-là. Fait en 2007, dans le fond, là, comme l'année d'après, je compétitionnais chez les pros. Puis, je me suis classée pour Olympia la même année. Là. Fait que, si on regarde ton parcours, si tu veux, en tant qu'amateur, ça a tout le temps été bien. Dans le fond, tu gagnais comme pas mal tout le temps, c'est juste que tu n'avais pas le toute catégorie. C'est ça, ouais. 3 années de suite, première place. À ta 2e essai, dans le fond, tu as gagné ton pro show. Ouais. Ben, j'ai pas gagné, c'est pas vrai. J'ai arrivé 2e. Mais dans ce temps-là, dans le fond, c'était comme les 3 premières qui se qualifiaient pour Olympia. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'étais arrivée, c'était le moment de ma vie. Ben, il y en a eu d'autres, là, mais ça, c'est un des plus beaux moments. Tu sais, je reviens, j'étais en Espagne, je reviens, puis comme je pense le lendemain ou le surlendemain, je repartais pour Las Vegas, pour Olympia, tu sais, comme deux déplaies, 2 déshydratations. J'avais 9 heures de décalage dans le corps parce que tu as 6 heures de l'Espagne à Montréal, puis tu as 3 heures après ça à Vegas. Fait que j'avais 9 heures de décalage. J'étais là, tu sais, t'es à Olympia. Puis là, j'avais déjà booké Olympia parce qu'il y avait une de mes amies, elle fêtait sa fête, elle fêtait ses 30 ans, puis elle voulait aller à Las Vegas. Fait qu'elle m'avait dit, tu viens-tu avec moi? Puis là, ben, je dis, ben là, ça tombe en même temps qu'Olympia. Tu sais, si je me qualifie, ben, si tu te qualifies, tu compétitionnes. Puis sinon, ben, on fait comme un voyage de filles, fêter ma fête. Fait que dans mon premier Olympia, je me suis classée. J'ai été avec elle pour sa fête. J'étais allée voir Céline Dion, plein de spectacles, plein d'affaires. Fait que j'ai fait comme le 2 dans 1. C'était, pour de vrai, là, je vous dis, là, comme le feeling d'être là sur le stage d'Olympia,
c'est comme indescriptible. Tu sais, puis d'année en année, j'avais tout le temps ma petite tradition que j'ai commencé à la première année. Je suis allée m'asseoir sur le bout du stage parce que nous, les fitness, on a tout le temps accès à la scène avant tout le monde pour se réchauffer puis comme placer nos accessoires et tout. Donc, moi, je m'assisais tout le temps sur le bout du stage puis je faisais comme une prière puis je remerciais, tu sais, comme l'univers d'être là puis comme, tu sais, parce que t'es comme dans le centre Bell, genre, puis t'as toutes les bannières, genre muscle ci, muscle ça. C'est comme Ben oui. c'est complètement. Mais mon premier Olympia, c'est comme je vais tout le temps me rappeler, j'étais tellement nerveuse, puis tellement comme c'est pas possible. Tu es là, tu es à Olympia, tu le sais qu'il y a des milliers de personnes qui te regardent. Ma chorégraphie, là, je l'ai faite, puis je sais même pas comment je l'ai faite. J'avais tellement de nervosité, de fatigue que mon corps, j'étais comme un pantin. Puis c'est pas moi qui ai fait ma chorégraphie. Je sais pas c'est qui, là, mais comme, tu sais, comme quand tu vois, j'ai même pas eu la chance de savourer le moment, puis tu sais, de le vivre parce que j'étais tellement, tellement, tellement nerveuse, le trac, là, comme à son max, que même après que la compétition soit terminée, on est allé manger, j'ai pris un moitié de verre de vin, je dormais sur la table. T'es sûr. Puis un de mes amis qui était là avec nous, il m'aidait parce que mon coach ne pouvait pas venir aux États-Unis. Puis, il m'a ramené comme en poche de patate jusqu'à la chambre d'hôtel. Puis, j'ai dormi. J'ai même pas été fêtée, rien. Puis, après ça, le dimanche, on avait comme un tour dans l'hélicoptère. Puis, genre, je cognais des clous comme ça. Puis là, il y avait une madame, elle disait à mon ami, ton ami adore. Elle disait, laisse-la tranquille, c'est Miss Olympia, elle. Laisse-la tranquille, tu sais. C'était vraiment drôle. Mais ça a été mon premier Olympia. Toute une expérience. Là. Ouais. Puis, c'était quoi le classement que tu avais eu à celui-là? On était 18 fitness parce que c'est ça, dans ce temps-là, il y avait pas de... Tu sais, comme là, avec les années, parce que c'est sûr, ça coûte cher. Tu sais, ils payent l'avion, ils payent 3 jours d'hôtel, ils donnent un cachet aussi pour tes dépenses et tout. Fait que, tu sais, s'ils ne limitent pas, puis avec l'arrivée, parce que dans ce temps-là, les bikinis n'existaient pas. Là. On parle de ça en 2007. Là. Les bikinis sont arrivés en 2009, si je ne me trompe pas. Fait que ils pouvaient se permettre d'avoir plus de bodybuilder, plus de fitness, plus de figures. Il n'y avait pas de bikini, il n'y avait pas de men's physique non plus. Là, ça a comme tout comme arrivé par après. Fait que il y avait 18 fitness, j'ai fini 17 sur 18 dans le fond. Fait que, OK. j'ai battu. Oui, vas-y. Ce que j'aimerais, dans le fond, c'est savoir, parce que comme où je voulais en venir tantôt, c'est que tu gagnais tout le temps et tout. Fait que c'est quoi la majeure différence, si tu veux, par rapport à toi versus, exemple, le top 6 de l'Olympia? À cette époque-là, tu sais. À cette époque-là, c'est sûr que tu as les vétérans. Tu as les big names là, qui sont là, puis qui sont là d'année après année, puis que, ils fightent pour leur place, pour leur classement, puis que, ils sont toujours présents aux États-Unis, puis que, tu les vois, puis, dans ce temps-là, moi, c'était Adela Garcia qui était là, qui gagnait, là, elle a fait comme 8 ou 9 Olympias pour qu'elle a gagné, c'était comme elle, Jen Undershot, c'était comme les vieilles, puis moi, je parlais pas vraiment beaucoup anglais non plus, hein, quand j'ai été aux États-Unis à ma première compétition pro, j'ai été toute seule au Texas, à ne pas parler anglais, à m'en aller toute seule à ma première compétition pro, puis à me débrouiller, puis à essayer de comme comprendre. Là. Ça a été... Ouais, ça a été toute une aventure. Donc c'est ça, tu sais, c'était comme les plus vieilles, puis encore là, j'étais tellement jeune. Tu sais, j'avais 23 ans, là, mettons, à mon premier Olympia. Tu sais, fait que c'est sûr que tu regardes le développement physique, la structure d'une femme qui a 26, 27, 28 ans, 30 ans. Tu sais, les filles en fitness, ils ont toujours été plus vieilles. J'ai toujours été une des plus jeunes, même comme des années après, je restais toujours comme la plus jeune dans le top, là, tu sais. Fait que je dirais qu'il y avait peut-être ça, puis, tu sais, l'inexpérience aussi, tu sais, de contrôler la nervosité et tout, là, tu sais, ça paraît quand que tu performes une chorégraphie, puis tu es à l'aise, puis que tu es en contrôle de toi, que quand que tu es comme un petit peu instable puis nerveux, là, tu sais. Fait que c'est ça aussi, ça faisait une différence, là. Oui. Puis, dans le fond, là, je pense que tu as fait combien de fois Olympia en tout? 10. 10 fois. Fait que ça, c'était la première, tu sais. Ouais. Fait qu'on pourrait faire quand même un petit
tes classements, tu dois les savoir par cœur, parce que vu que c'est Olympia, là, de Pas comment ça a mal. progressé, là. Ben, ils sont là en avant de moi, là, fait que je peux Ouais. Non, mais tu sais, j'ai fait ces Olympiades 2007, c'était mon premier. J'ai fini 17e sur 18. 2008, c'est là où je me suis dit, moi, je vais retourner à Olympia. Tu sais, ça, c'était rendu mon new goal, là, tu sais. Ouais. Puis là, ben, c'était soit que tu faisais un top 3 ou que... non, c'était juste le top 3. Il n'y avait pas le système de pointage encore. Fait que dans l'année, j'ai fait 4 compétitions. Puis, je réussissais pas à me classer dans le top 3. Je me rappelle plus exactement comment je me classais, mais c'était vraiment pas... c'était pas bon, là. J'étais off parce que pour moi, les off-season ont toujours été difficiles jusqu'à récemment, mettons, dans les dernières années où j'ai trouvé le bon fit de coach avec moi. Puis trouver vraiment un équilibre entre compétition, off-season, puis qui faisait en sorte que j'étais capable de me garder vraiment en shape, même off-season. Fait que ça a toujours été comme difficile. C'était comme tout le temps, j'étais jeune encore, une roue comme à recommencer. Tu sais, t'es à diète, puis t'en vois plusieurs que, OK, on finit la compétition, on se gave, on mange tout ce qu'on est capable. Le lendemain, la même affaire, tu sais. Puis, fait que, tu sais, j'étais comme ça. C'était vraiment comme... c'était pas de la boulimie, mais j'avais des... Je peux dire que ça m'a créé des troubles d'ordre alimentaire qu'aujourd'hui, je n'ai plus, puis je suis comme vraiment heureuse parce que ça m'a souvent, tu sais, puis je vous parle vraiment sans aucune retenue, là, tu sais, ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas d'en parler de ça parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent s'identifier à ça, puis il y en a plusieurs qui passent par là, puis de voir que quelqu'un peut-être comme moi qui en a fait pendant des années, que moi aussi, ça m'est arrivé, ben, ça peut être le fun de comprendre puis de voir de quelle façon j'ai réussi aussi à me sortir de ça. Fait que c'est sûr que c'était plus difficile. Fait que cette deuxième année-là, en 2008, en fait, j'ai pas réussi à me classer pour Olympia. J'ai raté mon classement de une position à la dernière compétition de l'année qui te permettait de te classer. J'ai fini 4e à Atlantic City. J'étais comme, je pense que c'était comme, tu sais, de 1 ou 2 points. Là. Tu sais, tellement proche, là. Là, ça si j'ai eu une claque d'en face dans toute ma carrière, ça l'a été, ouais, là, j'étais comme, oh my God, ouais, je l'ai dur. Fait que, tu sais, quand tu as une déception comme ça, puis que tu as un peu, tu sais, j'ai été tellement restreint, puis tu sais, les juges aux États-Unis, ben, c'est un peu comme les juges au Québec, où partout, ils te disent quelque chose, puis là, ils veulent d'autres choses. Puis, tu sais, comme en fitness, on dirait qu'ils ne savaient jamais trop où se situer dans ce qu'ils voulaient, surtout au niveau physique. Fait que là, les filles fitness canadiennes arrivaient ultra musclées. Puis là, dans le fond, eux autres, ils voulaient que tu en perdes. J'ai été, cette année-là, là, je vais tout le temps m'en rappeler, j'ai mangé, je pense que c'était 800 calories pendant 10 mois de temps. Tu sais, quand que je vous dis, là, tu sais, des affaires que c'est déséquilibré, là, puis que ça crée des problèmes. Puis pour moi, ben, il fallait que je perde du muscle. Puis j'écoutais mon entraîneur, puis je veux pas blâmer, tu sais, je vais pas nommer de nom, je veux pas blâmer mon entraîneur parce que j'ai une belle relation avec, puis tu sais, il m'a amené vraiment jusqu'au bout de où ce qu'il était capable, lui, de m'amener avec ses connaissances de l'époque, tu sais, parce que c'est un vieux de la vieille, mon coach, dans ce temps-là. Tu sais, il avait ses vieilles techniques old school, là, tu sais, lui, il était dans les vieilles années 70, là, tu sais, là, que... Tu sais, même moi, il me parlait des affaires, puis je suis comme, non, je connais pas cette personne-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment cette année-là où ça a été vraiment difficile, mais tu sais, vouloir gagner à tout prix, là, tu sais, pour moi, il n'y avait rien qui venait à l'encontre de mon objectif qui était de devenir Miss Olympia. Fait que mon coach me disait, ben tu fais cette diète-là, je mangeais rien, là, tu sais, puis je performais, puis je travaillais, puis tu sais, j'arrêtais pas quand même, là, tu sais, à travers tout ça, là. Fait que c'est ça. Fait qu'en 2009, ça a bien été. En 2009, je pense que j'ai fini 6e. Oui, j'étais en train de le regarder. J'ai fini 6e. J'ai fini 6e à mon 2e Olympia. Puis, qu'est-ce qui avait aidé un petit peu aussi à travers ça? J'avais comme commencé en 2008, puis tout ça, tu sais, tu fais des connexions un petit peu dans le milieu, puis bon, tu sais, mon anglais était vraiment nul, mais j'ai appris à force, tu sais, d'aller aux États-Unis puis de compétitionner, puis tu n'as pas le choix à un moment donné. Puis, je me suis liée d'amitié justement avec la Miss Olympia.
Fait que, tu sais, t'es comme un peu dans le bon noyau, puis elle te présente les bonnes personnes. J'ai même j'ai eu la chance d'aller chez elle au Texas pendant une semaine que j'étais allée là m'entraîner avec. Tu sais, c'est cool, là. Tu sais, t'es comme ton idole, puis toi, t'es chez eux dans sa maison, genre, tu vas t'entraîner avec, puis tu sais. Fait que j'ai vécu ça en 2009, puis j'avais également signé avec son manager parce que, bon, je ne sais pas l'étendue de ça, mais du podcast, sauf que c'est sûr qu'aux États-Unis, avec M. Magnon, il y a toute également la famille Magnon qui sont derrière. M. Magnon étant le président de la IFBB, pour ceux qui ne le savent pas, il y a son fils GM, puis il y a le petit-fils Tyler, c'est ça, qui est juge aussi, puis qui est excellent. Mais, tu sais, la famille Magnon, ben, tu sais, c'est à eux, là, la fédération, c'est eux qui dirigent tout ça. Donc, GM, lui, c'est comme lui qui manageait un peu toutes les top filles sur le circuit, comme qui négociait les contrats de commandite, ces choses-là. Donc, moi, à travers les contacts que je me suis fait, puis en allant chez Adela, justement, ben elle m'a comme introduit à son manager. Donc, j'étais allée à Pittsburgh après ça, faire un photoshoot avec lui. Puis, j'ai signé un contrat de management avec lui. Chose qui a peut-être aidé dans le classement, mais qui n'a pas vraiment aidé dans ma carrière parce que il aurait fallu que je fasse le grand saut. T'sais, lui, il voulait que je déménage aux États-Unis. Puis pour moi, ben c'était quelque chose un petit peu d'épeurant puis d'effrayant de me dire ben OK, let's go, je pogne mon baluchon puis je laisse en arrière tout ce que j'ai. J'étais installée, j'ai mon chez nous, je veux dire, j'ai ma business dans ce temps-là. J'entraînais aussi. J'avais quand même monté avec mon nom une bonne business dans le coaching puis dans le posing aussi. Fait que je me disais, de m'en aller là-bas aux États-Unis, puis de comme pas avoir ma famille, pas avoir mes amis, t'es seul au monde, là, dans le fond, là, tu sais. Puis chapeau, il y en a qui l'ont fait, tu sais, je regarde une fille, peut-être que vous la suivez pas parce que c'est fitness, hein, mais Oksana, qui a été comme, tu sais, pour moi, elle, c'est du bonbon, là, puis elle est tellement gentille en plus. Tu sais, Oksana, elle est partie de la Russie. Elle ne parlait pas anglais. Moi, je l'ai rencontrée au New York Pro Show en 2008. Elle parlait russe. Elle ne comprenait rien, tu sais. Puis aujourd'hui, où ce qu'elle est, c'est wow, c'est tellement inspirant. Mais tu sais, elle était mariée, elle avait son conjoint. Tu sais, t'es pas toute seule, tu sais, là. Puis, tu sais, moi, je serais comme partie un peu toute seule. C'est sûr que ça l'aurait pu vraiment aider dans ma carrière, puis, tu sais, d'avoir les contacts, puis d'être là. Mais j'étais peut-être un peu trop peureuse ou je ne sais pas, là, tu sais, pour le faire. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'en 2006, j'ai fini 6e. En 2010, j'ai fini 4e. En 2011, j'ai fini 3e. Là, c'était comme, oh, shit. Oh, shit. Là, tu sais, là, wow. Tu sais, je me rappelle, là, tu sais, la médaille d'Olympia est big, là, elle est grosse, là. Elle est lourde, là, tu sais. Puis j'étais comme, je rêvais parce qu'il t'en donnait une de participation, tu sais, j'en ai de participation, puis l'autre grosse, puis là, tu sais, ça fait comme gring, gring, gring de même, tu sais, puis là, j'étais comme, j'ai tellement hâte, tu sais, de l'avoir à coup. Pour de vrai, ce Olympia-là, j'avais vraiment travaillé fort. J'étais à travailler avec mon ancienne coach de gymnastique qui était un coach international en gymnastique. Puis j'ai travaillé avec elle pour cette chorégraphie-là qui a été, je pense, une des meilleures puis une de mes favorites. Puis là, ben, le soir, j'en revenais tellement pas, tu sais, je me pinçais, ben non, ça se peut pas. J'ai dormi même, puis là, ça a été ma tradition. Je dormais avec ma médaille d'Olympia en dessous de l'oreiller, tu sais, comme hey, c'est vrai, là, tu sais, là. Fait que c'est ça. Fait qu'en 2011, j'ai fini 3e. En 2012, j'ai fini 4e. En 2013, j'ai fini 5e. Là, tu sais, c'est comme, là, tu sais, puis comme je dis, c'est que c'est tellement, tu sais, tu peux arriver avec une chorégraphie, ils font wow, il y en a un autre qui est un peu meilleur. Puis, tu sais, mettons le top 4, là, à un moment donné, tu sais, ça s'interchange, là, tu sais, là, fait que c'est ça, fait que j'ai fini 5e. Ça a été aussi une déception, tu sais, de me dire, ben voyons, tu sais, j'étais comme, tu sais, je montais, puis là, ils me redescendent. Fait que là, je dis, ben dans le fond, ils veulent pas d'une Canadienne, là. Et, là, j'essayais de trouver mille une excuses, un peu, là, on dirait.
Puis après ça, je suis rendue en quelle année? 2014, hein? Ouais. 2014, cinquième. 2015, je suis retournée troisième. OK. Puis là, en 2015, ouais, j'ai fini troisième. J'avais un autre entraîneur qui était mon copain à l'époque. Je recommande pas ça à personne. C'est pas évident. On a réussi quand même à accomplir des belles choses. J'ai fini aussi deuxième en Espagne, au Arnold en Espagne, en arrière d'Oksana. Ouais. J'ai eu quand même des belles victoires, mais le challenge de ton coach, c'est ton conjoint. Tu sors jamais de la bulle de compétition. Là, c'est vraiment challengeant. Puis 2015 a été vraiment une année quand même assez difficile par la suite après. Côté plus personnel, j'étais en Afrique du Sud aussi. J'ai fait quand même pas mal de Arnold aussi à travers ça. Ouais. Mais je dirais que c'était difficile pour moi de tout le temps à cause justement de la difficulté avec la relation avec la nourriture, de rester en prep comme tout le temps. Fait que, tu sais, d'en faire plusieurs, à un moment donné dans l'année, mon corps était tanné. Puis, tu sais, je me raccrochais à chaque fois à mon rêve qui était de devenir Miss Olympia. Mais, tu sais, des fois, il y avait d'autres choses qui étaient peut-être plus primordiales de take care, là, de prendre soin puis de régler. Fait qu'à ce moment-là, j'avais... en 2015, ça fait 5 ans. Fait que je venais de tourner à 30 ans, là, à peu près, là, tu sais, 30-31. Fait que c'est là où ça a comme été un peu un déclencheur de me dire, tu te reposes beaucoup de questions. Vous allez voir, vous n'êtes pas encore rendus là, les boys, mais quand vous allez pogner le 30 ans, c'est comme un genre de remise en question un peu. Puis étant donné que ma vie, tu sais, elle a toujours tourné alentour des compétitions, puis de ce rêve-là, puis d'Olympia. Puis, tu sais, comme, t'es comme ça, là. Tu sais, tu vois rien d'autre. Puis, c'est pas parce que j'ai rien fait d'autre dans ma vie. Tu sais, j'étais allée à l'école, j'ai été une technique policière, j'ai des sciences de la nature complétées. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais j'étais tellement fort, ce rêve-là, de devenir la championne du monde, que j'ai comme un peu tout écarté, tu sais, alentour. Puis, je pense que c'est là que ça m'a rattrapée parce que c'était pas évident. Puis, en pleine préparation, parce que j'ai été encore qualifiée pour... Parce que ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que quand tu fais le top 5 à Olympia, tu es automatiquement requalifié pour l'année d'après. Fait que dans le fond, depuis 2010, je me requalifiais de Olympia en Olympia, tu sais. Ce qui n'aidait pas dans mon cas, c'est que les juges, ils veulent que tu sois présente sur le circuit, puis que tu t'impliques, puis que tu en fasses une autre, puis une autre. Puis, tu sais, ils veulent te voir. Puis moi, je trouvais ça difficile, justement, à cause de la portion aussi alimentaire. C'est sûr qu'en fitness aussi, là, on ne se cachera pas que les blessures, c'est quand même très, très fréquent, là, tu sais, parce qu'on diète aussi sévère que n'importe quelle autre catégorie autre que les bikinis. Mais, tu sais, on arrive que les joints, à un moment donné, ça prend pour beaucoup, là, tu sais. Donc, c'est sûr que cette année-là, en 2016, quand j'étais qualifiée pour Olympia, à 5 semaines, mais moi, je le vois comme un message, là, mais à 5 semaines d'Olympia, je me suis disloqué l'épaule. En pratiquant une chorégraphie, j'ai fait quelque chose de banal. J'ai fait un front flip. Front flip que pour moi, je veux dire, peut-être pas là, parce que ça fait un petit bout de temps, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est dur, là, tu sais. Je me suis disloqué l'épaule, fait que là, je voulais pas que ça paraisse, tu sais, je suis comme partie de la place où je pratiquais, puis j'étais comme, je suis correct. Jusqu'à temps que ça fait une couple d'heures que je me promène avec, tu sais, le bras comme ça, et puis là, c'est toute l'épaule, le cou, là, tu sais, là, ça l'avait comme vraiment, fait que j'allais me chercher un attel et tout, puis là, il a fallu, dans le fond, que je cancelle Olympia cette année-là. Puis je pense que ça a été, pour moi, la meilleure des décisions, puis la meilleure des choses qui auraient pu m'arriver. J'ai pris ce temps-là pour... je me suis séparée aussi avec
mon copain qui était mon entraîneur. Je suis également retournée, j'ai rencontré un orienteur pour comme, me réorienter dans ma vie professionnelle. J'ai décidé à ce moment-là de me lancer pour reprendre la relève de l'entreprise à mon père dans le domaine financier. Donc, je suis retournée, dans le fond, aux études. J'ai changé de coach. J'ai commencé à travailler avec Ludacris. Ouais. Je vais toujours m'en rappeler quand j'ai appelé Chris, puis il pourrait vous le témoigner. Je l'ai appelé. J'aimerais ça te parler. Fait qu'il dit oui. J'ai dit, j'aimerais ça que tu m'entraînes pour aller à Olympia cette année. Il dit, quoi? J'ai dit, ouais, tu sais, j'ai dit, je regarde les coachs au Québec, puis tout, tu sais, puis je sais pas, tu sais, je te vois aller avec tes athlètes, je te vois aller avec tes athlètes féminines surtout, puis j'aime ce que je vois, tu sais. Pour moi, c'est important de rester féminine, tu sais, les gars, c'est les gars, mais les filles, c'est un autre game, tu sais. Puis je dis, pour moi, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je suis pas prête à mettre ma santé en péril, puis tu sais, tout ça. Fait que j'ai dit, j'aimerais vraiment ça que ça soit toi comme qui m'entraîne pour Olympia. Puis là, il était comme, il me l'a tout le temps dit. Il dit, quand tu m'avais appelé, j'étais comme, je savais plus quoi dire. J'étais comme, mais voyons donc. Tu sais, c'était comme sa première athlète qui amenait à Olympia, là, tu sais. Là. Fait que lui, la pression était comme au maximum, tu sais. Puis, dans cette année-là, en 2017, là, j'étais plus qualifiée pour Olympia parce que j'avais skippé l'année d'avant. OK, fait que fallait que je me requalifie. Fait que ça veut dire qu'il fallait que je gagne un show pro. C'est sûr que c'était comme peut-être un peu plus facile dans le sens que j'arrive, puis j'aime vraiment pas dire ça, mais je suis Myriam Capes. Fait que j'arrive dans un show pro, puis je suis dans les vétérans, je suis dans les favorites, puis on le sait toutes, quand on regarde un line-up, on est capable de classer 1, 2, 3 pas mal tout le temps, tu sais, on le sait. Fait que je me disais, bon, OK, je le sais que je suis capable, mais avec mon école, avec ma nouvelle carrière comme conseillère financière, tu sais, c'est comme tout arrivé en même temps. Puis, il nous restait un show qui était le Tempo Pro au mois d'août 2017 pour arriver là, pour me classer, puis m'en aller à Olympia en septembre. Tu sais, fait qu'on a eu vraiment de la pression, puis ça a été la plus belle préparation à vie. C'est là où j'ai compris le match avec le coach, qui est extrêmement important, que ton coach soit à l'écoute de tes besoins comme athlète. Tu sais, de trop se priver non plus, là, c'est jamais bon. De faire des diètes de dernière minute, c'est pas bon. C'est un mode de vie. Tu sais, je me rappelle, on a parti, puis Chris, il a pris des photos, puis qu'il souhaite qu'un jour, il va pouvoir publier, puis que moi, je veux pas. Mais tu sais, quand je suis allée le voir, c'était pas beau. C'était pas beau. Il y avait bien du dommage, là, tu sais, là. Fait que, puis là, il m'a dit, OK, on va travailler fort. Mais tu sais, il m'a pas parti à 1200 calories en partant. Tu sais, il m'a fait manger donne un chiffre, là, 1800, 2000 calories. On recommence le cardio. Tu sais, j'étais comme déconditionnée aussi parce que je m'étais quasiment pas entraînée. J'avais eu une blessure et tout. Fait qu'on a comme progressivement repris. Puis ça a tellement été facile. Puis moi, j'étais pas habituée d'avoir des cheats. Tu sais, un cheat meal, je savais pas c'était quoi vraiment. C'était comme, quand mon coach, ça y tentait que j'aille un cheat meal, il me le disait. Mais tu sais, juste consciemment, le fait de savoir que tu as le dimanche ou le samedi, tu te prévois comme un repas, tu sais, c'est le fun, tu sais. Fait qu'à partir de là, avec Chris, on a vraiment réussi à faire de quoi de génial. La prep facile, la shape, wow. On est arrivé là-bas, ça a été la pire aventure au monde, mais j'avais tellement un coach en or qu'il a tout enlevé le stress. Fait que j'avais pas de stress. On est arrivé, on est parti de Montréal. Notre avion allait été delay. Il y avait comme je sais pas combien d'heures de retard. On est arrivé, on faisait une connexion, je m'en rappelle plus, aux États-Unis. Quand on est arrivé, on a manqué à cause du délai de Montréal l'autre connexion. Il a fallu qu'on parte de là, qu'on aille à l'hôtel, dormir une nuit pour reprendre l'avion le lendemain. Puis je compétitionnais, je pense, en tout cas, on est arrivé là comme en après-midi, je suis arrivée flush avec comme le meeting des athlètes, puis je compétitionnais le lendemain. Habituellement, je me prenais tout le temps une autre journée d'extra, puis là, je me suis dit, non, on va être correct. Puis cette journée d'extra-là, je l'aurais bien pris. Mais finalement, Chris, il a tellement été comme génial. Il était comme,
tout va bien aller. Puis moi, j'ai un tempérament très nerveuse et explosif. Fait que c'est sûr que la moindre petite affaire qui marche pas comme que je veux, ben là, je panique, tu sais. Puis avec Chris, ça a comme tellement bien été. Puis j'ai gagné ma compétition. Première place. Pour de vrai, je peux dire, puis j'ai jamais dit ça dans toute ma carrière, j'aimais mon package, j'aimais mon physique. Ouais. Moi-même, j'aurais pas été moi, je me serais mis première. Tu sais, il y a des fois, mais c'est vrai, mais tu sais, il y a des fois que tu regardes ta shape, tu es comme, tu sais, si on parle d'un point de vue très objectif, tu es comme, Ouais. ah, ouais, lui, il était meilleur. Tu sais, des fois, tu en vois une personne qui sort du lot, là, tu sais, qui a le package total, que tu le veux de tous les côtés possibles, il n'y a pas rien qui cloche, là, mais c'était ça, cette journée-là, là, tu sais, dans tout, tu sais, fait que j'étais comme, wow, tu sais, fait qu'on s'est classé pour Olympia cette année-là, au mois d'août, ça a été vraiment trippant, là, ça aussi, c'est un autre highlight de ma carrière. Puis, on est allé à Olympia, ensemble, plus belle expérience aussi, j'ai fini deuxième. Deuxième à Olympia, Okay. deuxième à Olympia en 2017. Puis j'étais comme, wow, OK, comme, c'est... Puis là, ben, moi, dans ma tête, je retournais à Olympia cette année-là pour boucler la boucle à ma carrière. C'était vraiment, vraiment important pour moi de ne pas terminer avec une blessure. Je voulais terminer sous mes propres termes. Fait que je me suis dit, bon, on en fait un dernier. J'ai une nouvelle carrière, c'est une nouvelle vie. Je vais fermer le chapitre de la compétition. Puis là, ben, Oksana décide qu'elle prend sa retraite cette année-là. Fait que Oksana prend sa retraite. Moi, je me retrouve en tête de liste comme favorite. Fait que là, Chris, il dit, Mimi, on peut pas arrêter, là. Il faut continuer. Là, je suis comme, je dis, non. Il dit, tu sais, c'est ton rêve, là. Il dit, si tu y vas pas, tu vas toujours regretter, puis tu vas toujours te dire, mais si je serais allée, tu sais, qu'est-ce qui se serait passé, tu sais? Fait que là, je dis, bon, OK, on va y aller une dernière fois, là, tu sais, un 10e Olympia, puis tu sais, ça allait été la cerise sur le Sunday, là, tu sais, fait que... Puis, ben dans cette année-là, ça a été, de toutes mes préparations d'Olympia, la plus difficile. Puis c'était, s'il fallait que j'aille une préparation qui soit facile puis bien encadrée, c'était bien celle-là. Là, j'avais beaucoup de pression. Puis tous les événements extérieurs, il y a plein de choses qui me sont arrivées, puis je me suis mis par-dessus ça la pression de gagner. Puis la pression de gagner, là, c'est la pire chose que tu peux pas faire parce que c'est sûr que tu gagneras pas. C'est sûr. Puis, dans cette année-là, ben, mon père a fait une crise cardiaque. Il s'est fait opérer. Il a fallu que je prenne la relève de son entreprise parce que je commençais dans ma carrière. Puis on avait prévu le coup comme 5 ans après mon début en carrière. Puis tu sais, là, j'en suis à ma 4e année dans ma nouvelle profession. Donc, j'ai repris la business à mon père. J'ai eu un dégât d'eau chez nous le soir même la première édition du Mimi Capes, quand je suis arrivée chez nous, j'avais plein d'eau sur mon plancher. J'ai été dans des rénovations. J'ai été expatriée de chez nous pendant 3 semaines, un mois. Je suis revenue chez nous, c'était encore les rénovations et le bordel. Je faisais mes œufs sur un truc de camping chez nous entre le poêle et le frigidaire qui était dans le salon. Là. Ça peut vous donner une idée. Ça a été mon dernier Olympia que je me suis préparée. Puis, je me suis, excusez là, le terme, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment éclaté le talon. Je pratiquais ma chorégraphie, puis comme je me suis vraiment sévèrement blessée à la cheville, au pied, comme toute la plante puis l'arche du pied, bleu, mauve. Puis j'ai jamais réussi à guérir cette blessure-là. Fait que ça a été comme mon dernier Olympia. Puis drôlement, ma chorégraphie, c'était I'm a Survivor. Fait que ça a été vraiment comme parfait pour ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec tous ces pépins-là, puis tout le stress que je m'étais mis, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme, je suis Miss Olympia, je m'en vais là, tassez-vous de là, je gagne, je finis ma carrière. Tu sais, c'était comme too good to be true, là. Ben, tu sais, je l'ai eu, là, ma claque d'en face, de dire comme, j'ai pas fini 2e, j'ai fini 3e. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est bon. Tu sais, j'avais, pour de vrai, j'avais pas d'émotion, pas joyeuse, pas triste, juste comme, OK. J'ai comme eu sur le coup, un goût un petit peu amer de tout ça. Puis ça m'a pris comme vraiment du temps pour dire, ben OK, tu sais, finalement, ben, je pense que c'est mieux que je laisse ça comme ça, tu sais.
plutôt que de dire, ben je retourne une autre année, puis là, si je finis 4e, ouf, tu sais, là, l'ego, là, il va prendre un coup, là. Fait que, Pas la grosse médaille quand même. ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, tu sais, je pense que c'est peut-être mieux, justement, tu sais, d'arrêter ça là. J'ai fait 10 Olympias. Qu'est-ce que de plus dans ma vie personnelle je peux aller chercher dans la compétition? Rien. J'ai accompli ce que j'ai accompli. Il n'y a personne qui a fait ça ici au Québec. Puis c'est pas pour être meilleur qu'un autre, mais tu sais, je le faisais vraiment pour moi. Puis tu sais, j'avais le goût de passer à autre chose. Puis je pense que, tu sais, toutes les autres opportunités dans ma vie avec la nouvelle entreprise que je gère et tout, je pense que, tu sais, c'était mieux de cette façon-là, de dire, bon, ben je tire ma révérence, puis là, ben j'ai mon show. Fait que, tu sais, c'est comme la continuité, puis ben, mon show, c'est comme mon bébé, c'est ma cerise à moi, tu sais, de dire, ben j'ai compétitionné toutes ces années-là, puis maintenant, ben je peux redonner aux plus jeunes dans le sport, puis tu sais, je peux créer un show que tout le monde tripe, tu sais, puis que tout le monde a hâte d'aller faire parce qu'ils savent qu'ils vont être bien traités, ils savent que, tu sais, ils m'écrivent, ben je réponds tout de suite, puis tu sais, j'essaie d'être proche des athlètes puis des coachs pour que, justement, ben de leur donner le goût, tu sais, de ce sport-là puis de cette passion-là que moi, j'ai eue pendant comme plein d'années. Puis, en même temps, ben ça me fait me garder un petit peu encore dans le domaine. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de s'en aller de comment que ça a commencé le Mimi Capes classique. Là. Fait que d'après ce que tu as dit, c'était quoi? C'était 2018 la première édition? Ou 2017? J'étais présent. 2018, oui. Excuse-moi, 2018, mai 2018, oui. OK. Fait que si on essaye, moi, j'aimerais ça en savoir un peu sur le processus, OK? Ouais. De comment tu t'es dit, toi, est-ce que premièrement tu étais approché ou c'est toi qui t'es dit, OK, j'aimerais ça partir mon show? Tu sais, comment ça s'est passé, ça? Ben, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement fonceuse puis hungry un peu, là, tu sais, je suis comme... Je ne vais pas rester assis, là, tu sais, je vais comme aller au-devant. Puis ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là en tête. Même il y a des années avec mon entraîneur, ben on avait parlé, même on était en discussion avec M. Magnune pour avoir un pro show à Montréal. Tu sais. Puis, tu sais, les gens, ils ne savent peut-être pas, mais ça coûte excessivement cher de faire un show, surtout un pro show encore plus parce que tu as des bourses, mais tu as des sanctions à payer à la fédération pour avoir le droit d'avoir la compétition pro. Okay. Puis, tu sais, il faut que tu évalues en tant que promoteur ta rentabilité, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu arrives, puis en partant, ça t'en coûte 60 000 juste en money price, puis en sanctions, il faut que tu en vendes des billets puis des commanditaires, là, tu sais, là, pour rentrer dans ton argent. Fait que ça, c'était déjà quelque chose que moi, j'avais vraiment essayé de développer. J'avais déjà cherché pour des salles. J'avais déjà fait plusieurs démarches pour ça. Puis j'avais comme tombé à l'eau parce que c'était trop coûteux. Puis après ça, ben, quand on avait l'ancienne fédération, la APQ, la APQ, ben, moi, avec les présidents et tout, j'avais approché Benoît Brodeur, Joe Spinello. Je voulais un show, je voulais avoir mon show. J'étais comme, tu sais, s'il y a quelqu'un ici au Québec, dans la nouvelle génération, qui mérite d'avoir un show, c'est bien moi, là, tu sais. Fait que là, le mec, il dit, ouais, tu sais, mais là, tu sais, c'est comme, tu sais, avoir un show, il faut que tu le gagnes, ta place. Tu sais, c'est pas, tu arrives demain matin puis tu veux un show, ça n'arrivera pas. Tu sais, faut quand même que tu ailles rouler ta bosse dans le milieu pour en arriver à avoir cette opportunité-là qui se présente. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, ben, je voulais vraiment avoir mon show. Puis là, ben, eux autres, tu sais, ben, peut-être. Puis là, ben, on va te donner la catégorie fitness puis figure, puis peut-être les men's physiques. Mais tu sais, ils voulaient comme pas venir me mettre un show pour que peut-être eux, ben, ça vienne diminuer les leurs, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'on est au Québec, on a un nombre limité d'athlètes aussi, tu sais, fait que essayaient de comme répartir ça de façon comme équitable. Puis ça l'a jamais arrivé. Jusqu'à temps que M. Ron Haché, qui est président de la CPA, Ron, j'ai développé quand même une relation assez proche avec lui parce que c'était le seul juge sur le panel à Arnold Olympia qui était un juge canadien, puis que je pouvais avoir un petit plus à côté de mon nom, mettons, un petit extra. Puis non seulement ça, mais le fait de développer une belle relation avec lui, j'étais capable d'avoir un feedback
real, Ouais. de vraiment ce que les juges pensaient, puis de qu'est-ce qu'ils voulaient de moi et tout. Fait que j'ai comme développé cette relation-là avec Ron. Puis, je ne sais pas de où ça l'a parti, pourquoi que on se gardait toujours en contact, puis surtout quand on arrivait proche des gros événements, puis d'Olympia. Puis cette année-là, en 2017, je me rappelle, on se parlait, puis c'était quelques semaines avant Olympia, puis là, ça commençait un petit peu à brasser dans le milieu avec la IFBB amateur, avec Raphaël Santoja, avec Magnin, puis tout ça. Puis c'est comme à ce moment-là il m'a comme parlé, puis il m'a comme glissé quelque chose comme un sous-entendu qui stipulait que peut-être qu'il y aurait quelque chose qui bougerait. Puis moi, la seule chose que j'ai dit, Ron, pense à moi. Si jamais il peut avoir un show au Québec, moi, je le veux. Fait qu'il dit, Mimi, s'il y a un show à avoir au Québec, t'es la première qui va l'avoir. Parfait, tu fais partie de la famille. C'est bon. Fait que c'est de là que ça a commencé pour de vrai. Je le savais pas encore parce que c'était comme pas arrivé, puis personne n'osait trop parler. Puis tu sais, c'est comme été un peu nébuleux, là, tout ce conflit-là et tout. Puis, tu sais, même là, je connais pas tous les détails, mais c'est de là, dans le fond, quand les fédés se sont comme séparés à l'international, le Pro League puis le amateur qui est rendu, je sais même plus c'est quoi, le quoi déjà? Ah, Baby Elite. Oui, c'est ça, Elite Pro, que j'entends pratiquement pas parler. Ben, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai été là, justement dans... je pense que Joe et Benoît ils avaient fait un meeting, puis moi, c'était déjà un peu discuté, justement, que j'allais avoir mon show avec la CPA. Puis c'était quand même un risque à prendre, parce qu'on savait pas quel tournant ça allait prendre, ça. Tu sais, mais en même temps, moi, je me disais, ben moi, j'ai pas le choix. Tu sais, que je veuille ou que je veuille pas, j'ai pas le choix de me ranger du côté de la CPA, parce que la CPA s'en va avec la IFBB Pro. T'sais, sinon, ben quoi, je mets tout en arrière, je ne vais plus jamais aller à Olympia quand que là, je suis deuxième à Olympia. Ça faisait pas de sens. Fait que le choix pour moi était comme facile. Puis je savais qu'il y avait comme une opportunité justement d'avoir mon propre show qui m'avait été présenté. Puis là, ben, c'était juste de le concrétiser puis de dire, ben go, j'y crois. Puis tu sais, ma première année, ça a été un succès. Là. Tony, tu étais là avec tes petits gâteaux hein, aussi. Fait que tu sais, c'est comme, pour moi, cette journée-là, je peux même pas décrire si d'être à Olympia puis d'avoir mon show, lequel des deux est plus gratifiant. Tu sais, c'est tellement cool d'organiser un show. C'est tellement de temps, c'est tellement d'énergie, vous n'avez même pas idée, mais c'est trippant, tu sais, de dire hey, c'est moi qui l'ai fait, tu sais, puis plus jeune, mais j'ai regardé les autres promoteurs, puis j'étais comme ah, j'aimerais ça, tu sais, fait que j'ai comme réussi à toutes ces années-là, tout ce que j'ai bâti, bien, j'ai réussi à le transformer en une business, en une entreprise, puis qui comme grandit puis fleurit bien, à chaque année. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est mon bébé ça, ça me fait triper là, tu sais. Puis tu sais, honnêtement, ça paraît que ça te tient beaucoup à cœur parce que je pense que on peut dire maintenant que ton show, c'est vraiment lui qui est le plus établi. Puis je pense qu'il c'est est le plus gros probablement. show. C'est le plus gros show au Je pense Québec. que oui, là. Je pense que oui, là. Ouais. Puis tu sais, ça c'est tout à ton mérite, je pense. Puis j'aimerais ça qu'on s'enligne sur comment ça a été, dans le fond, de ton point de vue, parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui personne n'a compris 2020, là, on va partir en disant ça comme ça, là. Mais de ton point de vue de promoteur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, mettons, sur comment ça s'est passé? Puis là ça s'en vient, le show, là, dans le fond, en mi-novembre, là. Dans 10 Mais, semaines. tu sais, le behind the scene de ça, là, comment c'était, là? Comment c'était ou comment ça va être? Ben écoute, exemple, si on recule, mettons, parce que la première date, c'était mai. Oui, c'était mai, oui. Fait que là, c'est comment que ça s'est passé? Exemple, comment ça serait à toi de dire, OK, mais là, le show, là, ça va pas marcher. Au début, tu sais, on n'était comme pas certain, tu sais, dans cette époque-là. Personne n'était certain. Tout le monde était comme un peu à la merci de ce qui se passait, comme dans n'importe quel autre domaine, en fait. Moi, je me rappelle, j'étais dans une conférence, puis là, pour le travail, puis là, ils viennent d'annoncer ça, que là, les rassemblements allaient être limités à 150 personnes ou une affaire comme ça. Là, c'est comme été là au début où on s'est dit « Oh my God, on fait quoi? » Puis après ça, ça a comme été plus restreint à 50 personnes. Fait que, tu sais, on dirait que sur le coup,
tout le monde était comme en alerte, là. Tout le monde, on ne savait plus quoi faire. Tout le monde, on se parlait. Tu sais, on s'est parlé avec Jean-Jacques, avec Khaled. On essayait avec Mike Clément. On a comme essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis, c'était vraiment un stress. Bien, je pense que tout le monde a vécu la pandémie avec un certain niveau de stress différent en fonction de leur vie respective. Mais pour moi, ça a été vraiment un stress, surtout que cette année, bien, je fais mon show toute seule. Je me suis dissociée de Fit Army pour des raisons personnelles. Donc, j'avais beaucoup de stress parce que, tu sais, c'est tout moi qui faut qu'il gère de A à Z toute seule. Puis là, ben, c'est déjà de l'argent qui était aussi investi, tu sais, des commanditaires qui avaient déjà comme embarqué. Donc là, tu te dis, ben, il va se passer quoi? On fait quoi? Tu sais, que ça a comme été je m'en rappelle plus, comme peut-être un 3 semaines un peu là, de comme incertitude qu'on savait pas. Je recevais une panoplie de messages. Je savais pas quoi répondre. Là, j'essayais mais oui, on va le faire. Ben, tu sais, comme on essayait de garder espoir. Puis là, ben, moi, je me disais, non, ça va pas arriver. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, pour de vrai, tu sais, on paniquait tout le monde. On savait pas. Puis je pense que ça a été comme un soulagement quand on a dit, ben, gars, on tire la plug, ça n'aura pas lieu, c'est comme impossible. Puis j'ai eu plusieurs discussions avec Ron aussi, avec Jean-Jacques. Puis on essayait de trouver, mais à un moment donné, on voyait bien qu'il n'y avait comme aucune issue possible. Puis je pense que quand là, on a vraiment dit, ben, OK, il va être reporté, on l'annule, mais moi, ça a été, en tout cas, un gros soulagement de pouvoir comme enlever ça, du moins, comme leur pousser, puis ben, se dire, ben, on va voir qu'est-ce qui arrive au fil des mois, on ne sait pas, c'est tout de l'inconnu pour tout le monde. Puis ben, j'avais aussi le stress dans ma business en finance avec les investissements des gens aussi à gérer. Fait que ça, je te dirais que aussi, ça a été un autre stress, mais au moins, quand que le show a été mis comme sur hold, ben, ça en a enlevé là, un peu. Puis là, ben, après ça, au fil du temps, ben, on essayait de comme se repositionner, repousser la date et tout et tout. Fait que j'ai eu comme plusieurs discussions avec Ron pour justement en arriver à le mettre comme 6 jours avant le Pro Qualifier à Toronto. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu avoir cette date-là. Je pense que, tu sais, autant que des athlètes, des fois, vont peut-être trouver ça dur de faire 2 shows consécutifs. Moi, je trouve que c'est la chose la plus facile à faire parce que tu es déjà dedans. Tu sais, d'avoir un trop grand écart, des fois, c'est plus difficile. Tu as comme un rebound après. Donc là, c'est ça. C'est cédulé pour le 15 novembre. Les nouvelles, jusqu'à date, ont l'air positives. On marche sur des œufs, on ne sait pas. Mais bon, on continue. Moi, je continue, dans le fond, de mettre toutes les mesures en place pour que le show a lieu. Là, jusqu'en date d'aujourd'hui, le show a lieu. Là, c'est plus au niveau de la logistique qui reste à définir vraiment les choses. Mais j'ai pas mal trouvé, je pense, une façon sharp d'être capable que tout le monde, athlètes, commanditaires, spectateurs, que tout le monde aille quand même un bon événement, malgré la situation particulière de la COVID, tout en respectant toutes les mesures de distanciation sociale qu'on n'a pas le choix de respecter parce que, en tant que promoteur, ben, c'est de notre ressort aussi de faire en sorte que tout est respecté parce qu'on peut avoir des amendes. La salle peut avoir des amendes, c'est comme... c'est quand même assez touché, mais on travaille fort justement pour venir là, tout mettre en place puis maximiser. Là, je suis vraiment dans les détails parce que mon show était prêt quand que la COVID est arrivée. Il me restait quelques trucs, les médailles, parce que là, cette année, j'ai décidé de sortir le gros jeu. J'ai fait faire les statuettes pour les gars, pour les overalls, les grosses couronnes pour les filles. J'avais même fait un concours voyage Las Vegas pour Olympia. Là, il y a un bémol peut-être avec ça cette année parce qu'on ne peut pas vraiment voyager et tout. Donc, je vais sûrement le reporter pour l'année prochaine pour la quatrième édition du Mimi Capes parce que même si là, on envoie quelqu'un à Las Vegas, il y a tellement de restrictions et tout, je pense que ça vaut pas la peine. Là, là, donc, mais là, c'est ça. C'est de plus de mettre des mesures, un protocole
pour les athlètes et les spectateurs. Là. Donc, je travaille là-dessus. Là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne un avant-goût de ce qui va se passer. Ben, moi, je m'en allais me lancer là-dessus parce que tu as fait une publication tantôt là, Ouais, qui était comme un petit peu sneaky. Là. J'étais comme on est capable d'avoir un petit sneak peek. Là. ouais, Parce que dans le ouais. fond, de ce que tu as dit de ta publication, c'est que tu as un update dans le fond pour avoir une bonne capacité et tout, Ouais. là, mais ça n'en disait pas plus. Bien, en fait, tu sais, l'année dernière, il y a des choses par rapport à l'événement que, selon moi, n'ont pas fonctionné comme il faut. Fait que je pense qu'en tant que promoteur, bien, autant que comme athlète, tu apprends de l'expérience, puis tu apportes des correctifs. Fait que c'est sûr que cette année, les points que l'année passée, j'avais trouvé qui avaient moins bien fonctionné, bien, j'ai décidé de tout changer. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé une salle, bien, qui était la première compétition que j'ai eue. Fait que c'est comme un petit rappel à moi et un Ouais. bouclage de boucle. Là. Donc, la salle est vraiment géniale. Il y a une capacité de sièges assis de 700 personnes. Donc, c'est sûr que mes 2 années précédentes, j'étais sold out, pré-jugement final. Donc, c'est sûr que je n'avais pas le choix de me diriger vers quelque chose de plus grand. L'éclairage, c'est de l'éclairage de scène. Donc, ça, il n'y aura aucun problème. L'année passée, il y avait eu comme un petit pépin avec l'éclairage. Puis, le backstage, en fait, on a une capacité qui peut contenir jusqu'à 300 personnes. Donc, pour les athlètes, même en ayant quand même, l'année passée, j'ai eu 165 athlètes au show. C'est sûr que même avec un nombre aussi important, avec certaines mesures, on va être capable de respecter la distanciation, puis on va être capable, je ne serai pas limitée dans le nombre d'athlètes, étant donné la grande espace qu'on a. Donc, pour ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un horaire particulier. Donc, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment de séparer les hommes et les femmes pour que ça soit comme plus facile de gestion. Et puis, de faire comme un groupe 1 qui est les femmes, un groupe 2 qui est les hommes. Et puis là, ben, on va avoir un temps spécifique. Bon, ben, le préjugement du groupe 1, de telle heure à telle heure, les athlètes féminins. Comme ça ne va pas venir engorger. On n'aura pas un volume trop important d'athlètes présents dans le backstage. Et la même chose aussi au niveau des spectateurs parce que l'arrière-scène ne fait pas partie de la salle. Donc, la salle, les juges, les spectateurs, les athlètes sur scène doivent totaliser 250 personnes pour respecter les règles énoncées par le gouvernement. Donc, c'est sûr que les billets, ça va être des denrées rares, mais en faisant ça de la sorte, en ayant les hommes et les femmes séparés, je donne la chance ben, aux gens de pouvoir venir voir leurs amis, leurs familles, les gens qui veulent. En ayant un groupe féminin, un groupe masculin, donc un 200 billets pour le préjugement pour les femmes, un 200 pour les hommes et la même chose pour la finale le soir. Là. Donc, c'est pas mal de cette façon-là que le show va avoir lieu. Au début, je voulais utiliser une formule plus préjugement final, un après l'autre, mais je trouvais que ça limite au niveau du nombre de spectateurs. Puis, sachant que par les années précédentes, j'avais quasiment un 800 000 billets de vendus, puis j'avais encore de l'espace, bien là, c'est sûr que d'avoir juste un 400 billets dans toute la journée au complet. Fait que là, c'est pour ça que je travaille sur des tarifs un petit peu plus réduits pour faire comme des demi-shows, en fait. Là. Donc, il va comme avoir comme 4 mini-shows à l'intérieur de la journée. De cette façon-là, ben, les athlètes vont pouvoir être illimités. Les spectateurs peut-être limités à 200 personnes par événement, mais au moins, on va respecter les règlements. C'est sûr que ça va être un petit peu comme à l'armée, là. Ça va être plus strict. On n'aura pas le choix parce que c'est sûr que c'est vraiment, avec les responsables de la salle, on est en étroite communication. Puis, s'il arrive quoi que ce soit, qu'il y a des inspecteurs qui viennent voir, on est responsable comme promoteur. Donc, c'est sûr que je vais m'attendre d'avoir une grande participation des athlètes, des coachs. Quand on dit, ben, tu peux pas être là, ben, tu peux pas être là. Il n'y aura pas de flanage, il y aura pas... Personne ne va être admis, mis à part si c'est ton tour de passer. Ça va être plus... on n'a pas le choix. Là, ça sera peut-être pas la même ambiance, mais pour moi, mon but était vraiment d'offrir ce show-là aux athlètes cette année, puis de dire « I will make it happen, ça va bien aller, on va l'avoir notre show ». C'était comme vraiment super important, pas de dire « ben
non, je ne vais pas le faire parce que c'est trop compliqué ou ça va coûter trop cher ou, tu sais, je voulais vraiment que les athlètes qui se sont préparés puis qu'ils ont eu le show reporté puis ont continué leur prep, ben, tu sais, je voulais vraiment pour eux, tu sais, moi, je suis athlète puis je veux que les Ouais. athlètes aient une compétition cette année. Fait que c'est vraiment pour ça que, tu sais, jusqu'au bout, on continue. Peut-être qu'on va avoir des bonnes nouvelles en cours de route, puis qu'il n'y aura plus de limite. On va monter à 500. Je prie le bon Dieu à tous les soirs, Ouais. mais je veux dire, on va y arriver. On va en avoir un show. Ça va être différent. Mais en même temps, c'est une réalité avec laquelle il faut composer dans nos vies. Puis pour plusieurs années, ça ne va pas disparaître, là. Donc, c'est sûr que peut-être plusieurs années encore, les shows vont être faits de cette nouvelle façon-là. Donc, on va commencer à quelque part, puis ça va avoir lieu. Ouais. Mais je pense, honnêtement, premièrement, les gens vont être réceptifs. Tu sais, mettons, moi, je parle pour moi. Exemple, j'ai tellement hâte d'aller voir des shows que je suis comme, regarde, si tu me dis que faut que je m'assoie tout seul là, dans le fond là-bas puis je bouge pas, je bougerai pas, genre. Là. Tu sais, Ouais. comme j'ai hâte. Fait que je pense que le monde va être réceptif. Puis le fait de séparer comme ça, moi, je trouve ça cool. Tu sais, exemple, le groupe féminin, le groupe masculin. Tu sais, pour ma part, je préfère regarder, mettons, masculin, puis tu sais, ma Ben oui. catégorie à moi. Tu sais, c'est un peu comme tout le temps ça que je fais quand je vais à un show. Fait que je pense que ça va bien se faire, tu sais, puis... Ouais, ben je regardais un peu, tu sais, j'essaie d'avoir un peu le pouls de ce qui avait été fait, tu sais, les shows pro, là, j'attends d'avoir du feedback du North America avec Julien puis avec Chris qui était là, tu sais, Ouais, voir un peu comme leur expérience, leur feedback, les bons coups, les mauvais coups, tu sais, voir un peu. Je regarde aussi un peu qu'est-ce qui se fait au Nouveau-Brunswick. Donc, tu sais, j'essaie de prendre un peu les idées de tout le monde. C'est sûr que je vais faire ma propre formule à moi. Mais j'essayais aussi, tu sais, c'est sûr qu'en tant que promoteur, tu veux rentabiliser ton événement parce que c'est un nombre d'heures incalculable que tu investis aussi. Tu veux pas non plus arriver à la perte. Là. On s'entend qu'on va pas se le cacher que c'est une business, puis les trophées, les ci, les ça, les réseaux sociaux, ça coûte. Mais je pense que de cette façon-là, comme tu dis, Pascal, quand tu viens voir une catégorie, souvent, ben, tu vas venir voir ta catégorie, puis que ça ne ouais. t'intéresse pas vraiment de voir les filles ou, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de voir les gars, tu sais. Fait que c'est sûr que de cette façon-là, ben, ça va être peut-être encore mieux aussi. C'est sûr que les gens vont devoir quitter la salle, sortir du bâtiment. Tu sais, tu viens pour le préjugement, ben, tu as accès à la salle, tu ne peux pas faire des va-et-vient, Ouais, rentre, sort, je me promène, je m'en vais voir mon ami. Non, non, tu sais, ouais. ça n'arrivera pas. Puis, tu sais, c'est plate, mais il va falloir que les gens soient réceptifs, sinon, ben, il va y avoir des sanctions. Puis c'est malheureux parce que les sanctions, ben, les gens ne compétitionneront pas. Tu sais, Non, mais c'est ça. je veux pas, moi, jouer à la police, mais s'il faut faire ça, puis enlever le numéro, puis dire, ben, désolé, tu ne compétitionnes pas aujourd'hui parce que tu as mis la sécurité de tout le monde en jeu, puis l'événement au grand complet, mais ça va être ça pour les spectateurs, les coachs, les athlètes. Vous ne respectez pas, Ouais. ben, vous allez vous en retourner chez vous, là, parce qu'on peut pas, c'est plate, mais on peut pas se permettre un faux pas, là, tu sais. Non. En tant qu'athlète, je pense que les gens ont juste hâte de pouvoir aller sur un stage Je pense que pour, oui. pour pouvoir montrer justement ce que les gens ont fait tout le reste de l'année. Là. Ouais, ouais. Je pense que oui, mais c'est sûr qu'en tant que promoteur, tu le vois d'une autre perspective. Puis, Ouais. tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails à regarder. Puis, je suis comme un petit peu craintive, malgré que, par expérience, les 2 dernières années, les athlètes ont vraiment été cool. Puis, je ne sais pas si ça vient d'un peu de l'ambiance que j'ai créée dans le show, puis dans comment je suis accessible pour les athlètes aussi, puis qu'ils se disent, ben, on veut respecter le show, la salle. Il n'y a pas Ouais. eu rien, il n'y a pas eu de dégâts, on n'a pas eu de troubles. Fait que, ça, je trouve ça vraiment génial que les athlètes collaborent de cette façon-là. Puis j'espère que cette année, comme tu dis, Anthony, que ça va être ça aussi, là, parce qu'on veut tous qu'il y en ait un show. Moi, je suis tout autant excitée que vous autres. Ouais. Ouais. Puis, on peut faire une petite parenthèse. C'est juste avant ton show, à toi, il y en a quand même. Mais il y en a un, si tu veux, à Ottawa. Ouais. Puis, tu as le summum aussi à Montréal. Fait que ça va te donner quand même une vague idée de comment ça peut être, là. Ouais, mais tu sais, ça va donner une vague idée. C'est sûr que je vais être présente au summum pour donner un coup de pouce aussi, tu sais. Ça va nous donner une idée, mais en même temps, tu sais, on ne sait pas
comme c'est tellement changeant, tu sais, si on Ouais, je regarde pense que la ça évolue. tendance, comment ça évolue, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague, est-ce que non, est-ce qu'ils vont remettre des restrictions, est-ce que, tu sais, là, bon, il y a la rentrée scolaire, donc on ne sait pas, tu sais, donc les mesures qui sont en place en ce moment, bien, on va composer avec, puis Ouais. peut-être que le mois prochain, ça va être différent, peut-être qu'au summum, ça va être une chose, puis peut-être qu'après, à mon show, ben ça va être mieux, peut-être ça va être pire, peut-être qu'il n'y en aura pas, tu sais, comme je veux dire, Ouais. c'est tellement de l'incertitude, mais on n'a pas le choix de dire, ben OK, on s'en va là, on continue, puis bon, ben, tu sais, je pense faut rester positif là-dedans, puis il faut continuer, puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est dommage pour tout le monde, mais on n'a pas de contrôle, tu sais, Non. fait que c'est sûr qu'on va donner le maximum. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je le veux autant que tout le monde, là, tu sais, Ouais. fait que, On voit beaucoup aussi de promoteurs se donner beaucoup, justement, parce que comme des shows en Ontario ou comme aux États-Unis, les pro-shows, qui changent de place, qui changent de salle parce que des restrictions différentes d'une salle à l'autre ouais. juste pour réussir à avoir un show. Oui, c'est ça. Fait que nous, on est quand même chanceux. J'ai eu ces bonnes nouvelles-là, là, justement, la semaine passée, que justement, là, c'était beau avec la sécurité parce que c'est dans une école. Tu sais, donc, c'est sûr que les mesures, il faut qu'ils soient les protocoles, tu sais, qu'il y a beaucoup de choses, mais ça semblait que positif. Fait que je suis vraiment contente. C'est peut-être plus au niveau, là, les commanditaires, les kiosques, tu sais, ça va être des choses qui vont être différentes. Là. Ça, c'est un autre aspect à dealer, à négocier avec les commanditaires, mais on va prendre ça au jour le jour, à semaine, au mois, puis on va s'adapter. La petite dernière, là, parce que je suis sûr qu'on va se le faire demander en question. Là. Est-ce que vous prévoyez, mettons, une portion live stream pour le show ou c'est pas dans les cartes? Euh, je pense pas. Parce que, comme on a dit un peu tout à l'heure, je suis peut-être pas. Ben, je ne sais pas. Pour de vrai, c'est pas une avenue que j'ai explorée. Ouais. Elle serait peut-être à explorer s'il y a certaines restrictions qui reviennent, étant donné que là, on a la capacité de pouvoir avoir quand même 250 personnes. Ouais. Puis avec la formule gars et filles séparés, 4 mini-shows. Tu sais, habituellement, c'est rare que quelqu'un va rester toute la journée. On s'entend. Habituellement, on vient voir le préjugement ou la finale. Ouais. Tu sais, donc, je pense que de cette façon-là, ça donne quand même la possibilité aux gens de venir voir la compétition. Donc, je n'ai pas exploré, pour de vrai, en toute honnêteté, je n'ai pas exploré cette avenue-là. Peut-être que ça va être quelque chose qui va surgir si jamais là, il y a d'autres mesures qui sont imposées, puis on n'a pas le choix de se tourner vers une autre alternative. Mais là, je crois que le show peut être un succès de Ben cette oui. façon-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas. Puis je suis peut-être pas une grosse fan de la technologie, malgré que mon travail me force à, mais c'est pas en moi naturellement. Donc, Mais tu sais, c'est sûr, mettons, moi, si tu me donnes le choix d'aller voir le show ou en live stream, c'est sûr que je vais le voir, tu sais, en personne. c'est pas le même feeling. C'est pas le même feeling puis tout, sauf que ça permet à quelqu'un qui pourrait dire ah, je peux pas aller là-bas ou tu sais, il y en a chacun son opinion sur La l'état COVID, ouais. de COVID et tout, mais quand il dit ah, moi, c'est sûr que je vais pas là avec 200 personnes, mais je voudrais voir le show, tu sais. Parce Mm-hmm. que, mettons, en fin de semaine, puis là on parle avec des chiffres, là, mais ça, peu importe, ça reste. Là, mais je regardais le New York Pro à Tampa, Mm-hmm. puis à un moment donné, on était, je pense, 700 personnes en ligne en même temps à 20. Là, c'est sûr que c'est pas le même. Il y a beaucoup de monde qui vont regarder ce show-là versus peut-être le Ouais, mini-cape, ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Mais on parlait quand même de 700 personnes à 20 US. Ah, Puis c'est bon. ça c'est en même temps. Fait que, dans la journée, je sais pas, ils comptabilisent à combien. Mais OK. je sais pas si tu compares les coûts d'avoir quelqu'un qui est là-bas, qui fait live stream, lui combien il coûte, versus ce que tu peux aller chercher en profit. Puis c'est un Mm. service, une valeur ajoutée, si tu veux, au show. C'est une Moi, bonne moi idée. je pense que, en tout cas, du moins les pro-shows, je pense qu'ils vont tous commencer à le faire. Ouais, non, c'est une bonne idée que j'ai pas explorée. Pour de vrai, ici au Québec, il n'y a pas personne encore qui a amené cette
cette idée-là, étant donné, je ne sais pas c'est quoi les restrictions aux États-Unis par rapport au rassemblement. Là. C'est sûr qu'on regarde plus le nombre de cas, le nombre de morts, puis M. Trump, là, mais sinon, je veux dire, j'ai pas été chercher plus loin. C'est pour ça que j'attendais d'avoir un peu de feedback des gars qui étaient au North America en fin de semaine pour me dire comment ça s'est déroulé. Mais oui, ça pourrait être quelque chose, justement, comme tu dis, c'est un bon point que je pourrais peut-être regarder. Peut-être qu'on pourra s'en reparler hors caméra, hors podcast. Mais, OK. Moi, je regarde ça à côté, je pourrais t'en parler. Là. Non, mais c'est ça, mais tant mieux, tant mieux parce que je veux dire, je veux satisfaire tout le monde, je veux que tout le monde aussi soit à l'aise. Comme tu dis, j'en ai des gens dans mon entourage, même mes parents, sont un petit peu plus âgés, sont moins à l'aise, mais peut-être qu'il y en a aussi comme ça des parents ou des grands-parents qui voudraient aller voir leur petit-fils, leur petite-fille, puis ça peut être quelque chose de plus. Puis comme tu dis, ben côté rentabilité, ben, s'il y a un aspect aussi comme ça, ben, je ne savais pas, puis je ne sais pas de quelle façon il fonctionne, avec quelle plateforme et tout, mais c'est sûr que s'il y a une avenue ou une possibilité, ben oui, ça serait peut-être bien de regarder également, là, d'avoir ça en place pour le reste des spectateurs ou pour ceux qui ne veulent pas se rendre et qui préfèrent ça. Ouais, bonne idée. Fait que là, la balle est dans ton camp. Ouais, on va s'en reparler, par exemple. Je ne sais pas par où commencer. Après le show, là, demain soir, le monde va DM. Là, il dit, puis finalement, il va savoir un live stream. J'en ai parlé à Pascal. On va s'en parler. Fait que, regarde, nous autres, on va conclure là-dessus. Je pense que ça fait bien le tour. Écoute, je suis certain que le monde va vraiment apprécier tout ce que tu as parlé aujourd'hui. J'espère, oui. Autant à niveau. Ça me fait plaisir de partager pour de vrai. Toutes ces années-là d'expérience et tout, puis les athlètes, même quand ils m'écrivent, il y a les filles peut-être sont un peu plus ouvertes, plus émotives et tout, mais quand les filles, des fois, elles me parlent puis de certains problèmes, certains trucs, je lis le bagage. Il n'y a rien qui ne m'est pas arrivé dans cet univers-là de compétition, fait que je sais comment dealer avec plusieurs situations, fait que c'est cool, c'est cool qu'est-ce que vous faites aussi, les gars, pour de vrai, là, good job, de pouvoir avoir du monde comme ça d'un peu partout, avec un niveau d'expérience, de bagage, de compétition, de coach, c'est vraiment nice. Une belle initiative de votre part, en tout cas. On a vraiment des bons feedbacks aussi, fait qu'on est content de tout ça, fait qu'on continue à pousser la machine puis avoir d'autres invités, puis on a juste des bons commentaires à date, fait que c'est le fun d'entendre. C'est cool. Non, c'est vraiment nice. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Merci. Ouais, on est bien contents, nous autres aussi. Fait qu'on va arrêter ça là. Fait qu'on vous dit à la prochaine, gang. Merci beaucoup. Ciao. Bye.